Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Je bénis le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions être là, présents aujourd'hui, dimanche 27 août, pour que nous puissions parler de sa parole, pour que nous puissions parler de son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne. Abonnez-vous. Et pour ceux qui sont dans la ville de Trappes, nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe, 78 190. Donc si quelqu'un veut participer au culte avec nous, nos horaires de culte, c'est chaque dimanche de 10h à 12h. Donc bien aimés, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez nous contacter, regardez dans la description, vous trouverez mon numéro de téléphone et ma page Facebook et la page Facebook de l'église. Mais avant toute chose, bien aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père tout-puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié en ce moment dans ce lieu. Père, nous venons devant toi par le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ et ton Fils. Père, c'est par le sang versé que nous nous approchons devant toi. Père d'amour, Père de grâce, tu nous as fait grâce aujourd'hui, moi et ceux qui m'écouteront et ceux qui me verront, d'avoir le souffle de vie, d'avoir la bonne santé. Béni soit le nom de notre Seigneur pour cela. Père Tout-Puissant, nous te recommandons cet instant, que ton Esprit Saint puisse parler de Christ et que ton Esprit Saint puisse se manifester à travers cette parole. Père, ta parole est puissante et efficace. Oui, Père, que cette parole soit puissante aujourd'hui dans le cœur des gens, dans la vie des gens, et soit efficace. C'est-à-dire que tout ce que ta parole dit, que cela doit s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Uniquement pour la gloire de ton nom et pour la gloire de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ. Béni soit ta grâce et ta faveur. Que je ne sois qu'un simple instrument, afin que la parole de Christ puisse être proclamée. Que je ne sois qu'un simple instrument, à travers que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs des gens. Car, Père, si personne ne prêche, qui va se repentir, qui va se convertir, et qui croira que Jésus de Nazareth est venu, qui est le Christ, et ressuscité le troisième jour? Oui, Père, que le Saint-Esprit puisse m'utiliser, afin que beaucoup de gens puissent être sauvés. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur la circoncision. Nous sommes toujours dans le message « Les temps des nations ». Le dimanche passé, nous avons parlé de la nouvelle alliance. Que si quelqu'un veut être le peuple de Dieu, il doit entrer dans la nouvelle alliance. Que tu sois circoncis, que tu sois incirconcis, pour être enfant de Dieu, pour être le peuple de Dieu, pour que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu, il faut que tu sois dans la nouvelle alliance. Pas dans l'ancienne alliance de la loi, mais dans la nouvelle alliance. Maintenant, la personne centrale de la nouvelle alliance, c'est la personne que nous appelons le Christ. Vous savez, les circoncis, comme nous les appelons, le peuple d'Israël, le peuple juif, n'ont pas la même dimension, n'ont pas la même vue, n'ont pas la même perception de Christ que les nations, que nous appelons les païens. Et aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous faire montrer la dimension, l'ampleur, la grandeur qu'a Christ chez les Israélites, chez les Juifs. Pourquoi est-ce qu'eux doivent-ils attendre le Christ? Pourquoi eux doivent-ils attendre le Messie? Et de l'autre côté, la semaine prochaine, nous parlerons de la perception de Christ vis-à-vis des païens, vis-à-vis des nations. Parce que comme notre sujet le dit, le temps des nations. Et aujourd'hui, nous parlerons de Christ comme le médiateur de la nouvelle alliance. Le Christ, le Messie, son importance pour la nation d'Israël. Prenons Romains chapitre 15 à partir du verset 8. Romains chapitre 15 à partir du verset 8.
Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci, que Christ a été le serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Alléluia. L'accomplissement des promesses faites au Père, c'est-à-dire que faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, faites à travers Moïse, le médiateur de l'ancienne alliance, faites à travers les prophètes. Tout cela devrait s'accomplir en une seule personne. Tout cela devrait se manifester en une seule personne. Et cette personne-là, c'est Christ. Cette personne-là, c'est le Messie. C'est pour cela, aujourd'hui, nous verrons pourquoi est-ce que les enfants d'Israël attendent le Messie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour eux que le Messie se manifeste. Alléluia. Prenons Jean chapitre 1, au verset 19. Jean-Baptiste, lorsqu'il est apparu, parce que nous savons que le message qu'amène Christ pour Israël n'est pas le même message qu'amène Christ pour toutes les nations. Christ a un message particulier. C'est-à-dire que pour Israël, Christ est l'accomplissement des promesses. Pour les nations, Christ est l'accomplissement de la miséricorde de Dieu. Prenons Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez l'engouement. Les sacrificateurs, ce sont ceux qui s'occupent du temple. Les sacrificateurs, ce sont ceux qui s'approchent dans l'œuvre de Dieu dans le temple, qui sont consacrés à Dieu, qui sont ceux qui enseignent dans le temple, qui sont ceux qui enseignent la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, dans les différents prophètes, ils ont annoncé la venue du Messie, ils ont annoncé la venue du Christ. Et lorsque Jean est apparu en train de prêcher. Mais les sacrificateurs, ceux qui connaissent les Écritures, ceux qui connaissent la loi, ceux qui attendent le Christ, et les Lévites ont envoyé des gens pour demander à Jean, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit remplacer Moïse? Es-tu celui dont Moïse parle dans les prophètes? Es-tu celui dont Moïse parle dans la loi? Et Jean-Baptiste, se connaissant, il ne nia point. Il n'a pas cherché à être hypocrite. Il a dit non, celui que vous attendez, ce n'est pas moi. Écoutez ce qu'il dit. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne nia point. Il déclara qu'il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs attendent ardemment la venue de Christ. C'est pour cela, lorsque Jean-Baptiste est apparu,
ils ont envoyé des pharisiens, ils ont envoyé des lévites, ils ont envoyé des sacrificateurs, ceux qui connaissent les Écritures, pour qu'ils lui demandent si c'est lui le Christ. Parce que si c'est lui le Christ va venir changer beaucoup de choses en Israël. Et c'est pour cela que nous verrons ces choses aujourd'hui. Qu'est-ce que le Christ va changer en Israël? Qu'est-ce que le Christ va apporter en Israël? Qu'est-ce que le Christ fera en Israël? Prenons aussi Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 2. Non, prenons à partir du verset... Oui, prenons à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Alléluia. Donc vous voyez que lorsque les mages sont venus, ils sont partis voir le roi Hérode pour lui demander où est le roi des Juifs. Remarquez que les mages, eux sont venus par rapport à une étoile, et ils demandent au roi Hérode où est le roi des Juifs. Mais lorsque le roi Hérode va consulter le souverain sacrificateur, va consulter les sacrificateurs, les lévites, les scribes lui parlent de Christ, ils lui parlent du Messie. Les mages sont des païens, les mages sont des nations, mais ceux qui connaissent Israël, ceux qui connaissent la loi parlent de Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Bien-aimé, pour Israël, le Christ représente beaucoup de choses. Pour Israël, le Christ représente le roi. Pour Israël, le Christ représente le berger. Pour Israël, le Christ représente le sauveur. Pour Israël, le Christ représente le prophète. Pour Israël, le Christ représente le sacrificateur ou le souverain sacrificateur. C'est pour cela, bien-aimé, notre manière de prêcher, lorsque nous rencontrons le peuple d'Israël, lorsque nous allons en Israël pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, n'est pas la même manière que nous annonçons la bonne nouvelle ici à Paris, ici en France. Parce que quand je suis devant le juif, je leur parlerai de Christ, des promesses que Dieu a accomplies en Christ. Mais lorsque je suis devant les païens, je leur parle de la miséricorde de Dieu. Je leur parle du roi des Juifs. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important que vous puissiez comprendre la différence. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est pour cela, lorsque vous allez rencontrer un Israélite, un Juif, un descendant charnel d'Abraham, un circoncis, ce n'est pas de la même façon que vous allez lui annoncer la bonne nouvelle. Même si vous allez lui parler de la miséricorde de Dieu, mais nous verrons notre miséricorde d'une autre manière. Et aussi verront de la miséricorde d'une autre manière. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est la pièce centrale de la nouvelle alliance, c'est le Christ, c'est le Messie. Or, le Christ, le Messie, est un homme. Le Christ, le Messie, est un homme qui doit être envoyé. Le Christ, le Messie, est un homme qui va être envoyé. Alléluia. Donc, tout le peuple d'Israël attend la venue d'un homme. Tout le peuple d'Israël attend la manifestation d'un homme. C'est pour cela, lorsque l'homme, Jean-Baptiste, est apparu, lorsque Jean-Baptiste a commencé à baptiser, ils ont automatiquement envoyé des gens. Bien-aimés, la première des choses que nous devons savoir,
que le Christ rassemblera tout le peuple d'Israël. Alléluia. Notez-le très bien. C'est très important. Le Christ est celui qui rassemblera tout le peuple d'Israël. Parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, le peuple d'Israël est divisé en deux nations. Il y a la nation du nord et la nation du sud. La nation du nord est composée de 10 tribus d'Israël. La nation du sud est composée de 2 tribus. Et dont la principale tribu est Juda. À l'heure actuelle, nous avons 2 rois en Israël. Nous avons le roi d'Israël et le roi de Juda. Saisissez-moi très bien. Lorsque le roi Salomon a pris le pouvoir, a succédé au roi David après sa mort, le roi Salomon a commencé à vivre. Au début, il vivait selon la volonté de Dieu. Il avait mis la paix en Israël. Il était dans la paix et il prospérait. Et la nation d'Israël était unie. La nation d'Israël n'était pas divisée. La nation d'Israël était unie. Mais lorsque Salomon a commencé à s'attacher aux femmes des autres nations, son cœur s'est penché vers les autres dieux. Alléluia. Bien-aimé, le cœur de Salomon s'est penché vers d'autres dieux. Il s'est détourné de l'Éternel son Dieu. Et comme il s'est détourné de l'Éternel de son Dieu, Dieu, à cause de ce péché, a divisé le royaume en 2. Si le royaume est divisé en 2, c'est à cause du roi Salomon. 10 tribus ont pour capitale Samarie et les 2 autres tribus ont pour capitale Jérusalem. Alléluia. C'est pour cela David parle beaucoup de Jérusalem dans le psaume. Parce que Jérusalem, c'est là où Dieu a décidé d'habiter. C'est là où Dieu a décidé d'être. Regardez Jean chapitre 4 à partir du verset... Jean chapitre 4 à partir du verset 21, je crois. Prenons à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour les Samaritains, là où il faut adorer, c'est à Gérizim, à Samarie. Mais pour les Juifs, parce que Juif ne veut pas dire les Israélites, Juif veut dire ceux qui sont de la tribu de Juda. Pour les Juifs, il faut adorer à Jérusalem, parce que le temple de Dieu est à Jérusalem. Donc vous voyez que l'adoration se fait en Israël à 2 endroits. Mais lorsque le Christ viendra, lorsque le Christ se manifestera, le Christ rassemblera tout Israël. Et l'adoration ne se passera qu'à une seule place. Et écoutez ce que la femme lui dit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, non seulement le Messie, pour les Israélites, rassemblera tout le peuple d'Israël, parce que c'est ça l'accomplissement des prophéties. Non seulement il les rassemblera, mais il les rassemblera comment? En leur annonçant la vérité, en leur disant ce que Dieu veut. Parce qu'ils ont la même loi, ils ont les termes de la loi. Mais il y a une discussion théologique entre les Samaritains et entre les Juifs. La discussion théologique entre les deux fait qu'ils ne sont pas d'accord. Mais celui qui les mettra d'abord, d'accord, celui qui rassemblera tous les circoncis, ça sera le Christ. Prenons Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître cela. Parce que vous devez être bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Oui, bien-aimés, vous devez connaître les promesses de Dieu faites aux prophètes.
Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus avec leurs ordures, leurs horreurs et tous leurs crimes. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Il n'y aura qu'un seul pasteur ou berger pour eux tous. Ils obéiront à mes coutumes, ils observeront mes lois et ils mettront en pratique. Ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui qu'ont habité vos pères. Ils l'habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à jamais. David, mon serviteur, sera leur prince à jamais. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ça sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon père et mon peuple. Bien-aimés, vous voyez que c'est très important pour les Juifs, c'est très capital pour le peuple d'Israël, que le Christ se manifeste et que le Christ vienne. Parce qu'il y a cette promesse, et celui qui doit accomplir cette promesse, c'est uniquement le Christ. C'est pour cela que vous voyez que les enfants d'Israël aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, attendent le Christ. Parce qu'ils ont beaucoup de promesses. Le Christ sera leur pasteur. Le Christ sera leur berger. Le Christ sera de la descendance de David. Le Christ sera le fils de David. Le Christ sera le fils d'Abraham. Bien aimé, pour eux, c'est important. Parce que le Christ viendra ramener tout le peuple qui sont dispersés des nations. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est dispersé dans les nations? Aujourd'hui, vous le voyez dispersé dans les nations. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël s'est rendu coupable. Le peuple d'Israël s'est rendu rebelle devant Dieu. Ils se sont rebellés devant Dieu. Et comme ils se sont rebellés devant Dieu, Dieu les a dispersés à cause de leurs abominations. Dieu les a dispersés à cause de leur infidélité. Ils ont brisé l'alliance de Dieu. Alléluia. La première des choses que Christ fera, il les rassemblera tous les enfants d'Israël. Quel que soit l'endroit où ils sont, il les rassemblera et le mettra sur la terre promise. La terre de Jacob, la terre d'Abraham, la terre d'Isaac. La terre promise. Deuxièmement, comme nous l'avons lu, le Christ sera le roi d'Israël. Alléluia. Le Christ sera le roi d'Israël. Je répète encore. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Mon serviteur David régnera sur eux. Et il n'y aura qu'un seul pasteur pour eux tous. Mon serviteur David régnera sur eux. Mon serviteur David sera leur prince. Parce que le premier roi fut Saoul. Le deuxième roi fut David. Mais le deuxième roi, Dieu a conclu une alliance avec lui. Il a dit que la royauté t'est donnée à jamais. À partir de toi, tous les rois d'Israël ne feront que partie de ta postérité, ne feront partie que de ta famille, ne feront partie que de ta descendance. C'est-à-dire qu'aucune autre famille ne pourra être roi en Israël. Mais lorsque Israël s'est divisé en deux royaumes, il y a eu le roi de Juda, qui est de la descendance de David. Mais malheureusement, pour les autres rois, qui sont les 10 royaumes, le roi des 10 tribus, il y avait un autre roi. Alléluia. Et ce n'était pas de la tribu de Juda.
Et c'est pour cela, lorsque le Christ se manifestera, il faut que le Christ devienne le roi de tout Israël. Et comme il a conclu l'alliance avec David, donc Dieu remettra ça en ordre. Dieu accomplira la promesse qu'il a dite à David. Parce que les Juifs disaient au roi, à Dieu, ils parlaient à l'Éternel. Il leur disait, mais toi tu as promis la royauté uniquement à David. Toi tu as fait alliance uniquement à David. Mais comment est-ce que les Samaritains, eux aussi, ont leur roi, mais qui ne fait pas partie de notre tribu, qui ne fait pas partie de la lignée de David? Dieu leur répétait toujours, c'est parce que Salomon a péché. C'est pour cela, bien aimé, la royauté devait revenir à David, à la famille de David. C'est pour cela, le Christ est de la postérité de David, et c'est le Christ qui régnera sur tout Israël. Voilà aussi l'accomplissement des promesses que devait faire Dieu par rapport à David, quand le Christ se manifestera. Troisième chose, le Christ sera le berger d'Israël. Bien, mais prenons Ésaïe chapitre 53, au verset 6. Ésaïe chapitre 53, au verset 6. Que Dieu soit béni pour cette parole. Le verset 6 dit ceci. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Le peuple d'Israël était errant. Le peuple d'Israël est errant. Le peuple d'Israël n'a pas de roi. Le peuple d'Israël n'a pas de berger. Le berger, c'est celui qui protège une nation. Le berger, c'est celui qui dirige une nation. Le berger, c'est celui qui conduit un troupeau. Et Israël est considéré comme le troupeau de Dieu. Et comme Israël est considéré comme le troupeau de Dieu, quand Christ se manifestera, quand Christ viendra, c'est lui qui dirigera le peuple d'Israël. C'est lui qui conduira le peuple d'Israël. C'est lui qui nourrira le peuple d'Israël. C'est lui qui protégera le peuple d'Israël. Car les brebis ont besoin d'un berger. Les brebis ont besoin d'un berger. Un berger qui les protège. Un berger qui les conduit. Un berger qui les nourrit. Car les brebis n'ont pas de force. Les brebis n'ont pas de force. Donc c'est pour cela, Israël espère en Christ. Pourquoi? Parce que le Christ est un homme qui est fort. Alléluia. Le Christ est un homme qui est fort. Le Christ est un homme qui a une armée qui protège Israël. Le Christ est un homme qui a une armée qui combat pour Israël. C'est pour cela que vous voyez que lorsque David était roi, lorsque même Saoul était roi, ils étaient toujours confrontés à des combats. Pourquoi est-ce que doit-il être confronté à des combats? C'est pour montrer au peuple d'Israël que vous avez un berger qui est solide, que vous avez besoin d'un chef afin qu'il vous conduise, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. Voilà. Parce que les enfants d'Israël étaient envahis. Même lorsque Jésus de Nazareth était venu, les enfants d'Israël étaient sous l'occupation des Romains. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, Jésus leur parlait. On posait la question à Jésus, mais es-tu le Christ ou pas? Jésus leur dit, je le suis. Mais eux, de leur tête, de leur manière de penser, qu'ils devaient quitter l'esclavage des Romains, qu'ils devaient monter une armée pour combattre les Romains. Parce qu'ils étaient déjà habitués à ça, à combattre toujours les occupants. Et lorsque Christ est venu, pour eux, c'était quelqu'un qui devait lever une armée pour combattre l'occupant romain. Or, il n'était pas venu pour cela. Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu, le Christ, lorsqu'il est venu la première fois, il n'était pas venu pour lever une armée et pour combattre les Romains. Non, il n'était pas venu pour cela. Il était d'abord venu pour remettre les enfants d'Israël sur le droit chemin. Pour la rémission des péchés. C'était là la principale mission de Jésus de Nazareth lorsqu'il est venu pour la première fois.
Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Christ n'a pas la même dimension que vous, que moi, le païen, les incirconcis. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant. Psaume chapitre 78. Au verset... Psaume chapitre 78, au verset 70. Au verset 70, il élut David, son serviteur. Il le tira des parcs à moutons, de derrière les brebis mères. Brebis mères, il l'appela pour paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Il les paissait d'un cœur parfait et d'une main sage les guidait. Le peuple d'Israël a besoin d'un guide. Le peuple d'Israël a besoin de celui qui doit les conduire. Et cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth. Cette personne-là est le Christ. N'avez-vous pas remarqué que lorsque le Saint-Esprit est venu, lors de la Pentecôte, lorsque Pierre a commencé à prêcher en Israël, il leur a parlé de Christ. Ce que Christ est venu faire. Ce que Christ a fait. Écoutez. Quatrièmement, le Christ portera leurs péchés. C'est lui qui effacera leurs fautes. Ils se réconcilieront avec Dieu, car il pardonnera leurs fautes. Le Messie est venu afin que les péchés des enfants d'Israël soient pardonnés. Et le peuple d'Israël attend cela. Parce que le peuple d'Israël savent qu'avec la loi, nous ne serons pas sauvés. Il n'y a que le Christ qui peut nous sauver du péché. Et c'est pour cela que c'est le Christ qui les ramènera dans la nouvelle alliance. C'est dans Ésaïe chapitre 53, au verset 6 qu'on a lu. Prenons, puis c'est au verset 6. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant l'étendeur une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains qui s'est inquiété, qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. Il a été frappé pour les crimes de son peuple. Or, l'accomplissement de toutes ces prophéties, l'accomplissement de toutes ces promesses se fera en Christ. C'est pour cela que les enfants d'Israël attendaient ardemment la venue de Christ. Parce qu'ils savent que leurs péchés, leurs iniquités, leurs abominations seront pardonnés qu'en Christ. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 au verset... Matthieu chapitre 1 au verset... Oh. Matthieu chapitre 1 au verset 18. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il eusse mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme,
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge sera couverte, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Bien-aimés, là c'est aussi la promesse que Dieu donne aux enfants d'Israël. Et il dit à Joseph, cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Donc le Christ est un sauveur, pourquoi? Parce qu'il sauve le peuple d'Israël de ses péchés. Et le peuple d'Israël est conscient de cela. C'est pour cela que le peuple d'Israël attend ardemment la manifestation de Christ. Même s'ils l'ont refusé, même s'ils l'ont rejeté, le peuple d'Israël attend ardemment le Christ. Parce qu'il n'y a que par lui qu'ils auront le pardon des péchés. Alléluia. Bien-aimés, prenons Actes chapitre 2 pour que nous puissions aussi clôturer par cela. Parce que nous ne pourrons pas tout dire. Actes chapitre 2, à partir du verset 33. Non, prenons à partir du verset 29. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli. Et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répondu. C'est là que vous voyez et entendez. Car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis mon marche-pied. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Mon bien-aimé, toi qui es circoncis, écoute ce que je vais dire aujourd'hui. C'est que vous avez crucifié autrefois. Vos pères ont crucifié un homme dénommé Jésus de Nazareth. Un homme dénommé Jésus. Et l'apôtre Pierre vient nous dire aujourd'hui que c'est ce Jésus-là que vos pères ont crucifié. Que c'est ce Jésus-là que vos pères ont mis à la croix. C'est ce même Jésus que je vous annonce aujourd'hui. Dieu l'a fait Seigneur. Il a fait Christ. Le Christ que vous attendez, peuple d'Israël, le Christ que vous attendez, sachez que ce Christ-là est déjà venu. Ce Christ-là s'appelle Jésus de Nazareth. Et il a accompli beaucoup de miracles en Israël. C'est par lui que vous aurez le pardon des péchés. C'est lui votre roi, c'est lui le Christ, c'est lui votre berger, c'est lui votre souverain sacrificateur et c'est lui votre sauveur. Donc aujourd'hui, si une personne, un juif, un israélite, croit en Jésus, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il a été ressuscité le 3e jour, et qu'il est mort pour ses péchés, bien-aimé, Israël que tu es, tu seras sauvé, et tu entreras dans la nouvelle alliance. Et quand tu seras dans la nouvelle alliance, telle que la prophétie d'Ézéchiel le dit,
sache que tes péchés seront pardonnés. Et le Dieu d'Abraham sera ton Dieu. Et tu seras son peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons et terminons par la prière. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Aujourd'hui, nous savons et comprenons pourquoi est-ce que les Juifs attendent le Messie, attendent le Christ. Car c'est un envoyé spécial. Il sera leur berger. Il sera leur roi. Il sera leur médiateur. Il sera leur sauveur. Il sera celui qui effacera leurs fautes et leurs péchés. Il sera leur Seigneur. Et c'est lui qui conduira et les rassemblera tous. Béni soit ta parole, Père. Béni soit cette prophétie et cet accomplissement. Car tu es un Dieu qui accomplit tes promesses vis-à-vis de ton serviteur Abraham, vis-à-vis de ton serviteur David. Et nous te rendons gloire pour l'accomplissement de tes promesses qui se trouvent en Jésus de Nazareth le Christ. Gloire te soit rendue, Père. Nous te rendons grâce pour cette belle parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé, le frère Kaleka Bassele Badimou. Bien-aimés, n'hésitez pas de venir, car prier dans la maison, c'est plus important. Car lorsque nous nous rassemblons, nous partageons la parole et nous nous édifions afin que nous puissions grandir en Christ. C'est ça aussi la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Soyez bénis.